Donc, je viens de préparer mes planches de culture. Ce que j'ai fait, premièrement, c'est que j'ai passé ma fourche pour aérer mon sol. Je ne l'ai pas filmé, donc vous ne le verrez pas là, en vidéo. Et par la suite, j'ai passé le râteau pour bien égaliser le tout. Par la suite, j'ai mis aussi du compost maison que j'ai préparé, là, que j'ai mis à l'automne dernier. Donc, c'est des déchets de cuisine. Je les ai mis à la surface. J'ai repassé le râteau pour bien le faire pénétrer, bien l'égaliser. Ensuite, j'ai arrosé le tout parce que je vais faire mes semis de radis, de laitue et d'épinards là, dans cette parcelle qui, en juin, va recevoir les tomates et aussi des œillets d'Inde. Donc, je vais commencer ça. Ça va être des radis melons qui vont être ici. Alors, je vais vous montrer ça de plus près. Les radis melons, on les met un petit peu plus éloignés que les autres radis. Habituellement, les autres radis, je les mets à 2 à 4 cm. Les radis melons, j'y vais plus avec entre un 5 et 8 cm parce qu'ils viennent plus gros là, que les petits radis. Je peux en mettre un petit peu plus, bien sûr, là, puis à ce moment-là, éclaircir pour m'assurer d'un bon taux de germination. Même chose que pour la carotte, je les roule dans mes mains pour les sentir tomber.
maintenant, je vais faire la transplantation de mes laitues feuilles rouges et de certains épinards. Les laitues, je vais les mettre à 20 cm les uns des autres. Les épinards, c'est environ 10 cm qu'on va mettre. Habituellement, je vous conseillerais de faire la transplantation quand c'est nuageux ou en fin de journée, que c'est pas le plein soleil. Surtout que les laitues n'aiment pas beaucoup la chaleur. Même chose pour les épinards. Mais on est dimanche, demain le retour au travail, retour à l'école pour mes enfants. Donc, je vais avoir bien des choses à faire à l'intérieur. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, là, je le fais, même s'il fait plein soleil. Je pense que je vais leur mettre une petite... je vais les couvrir un petit peu d'un voile pour essayer d'atténuer un petit peu là, les rayons du soleil. Donc, je commence. J'utilise une petite pelle comme celle-ci pour faire mon trou. Donc, ce que je fais, je les commence au début. Je vais mettre les laitues. Je vais juste venir tasser un petit peu, faire un petit trou, tasser la terre. Je vais me sortir une laitue. Toujours avec mon petit bâton. On va doucement, ils sont pris les uns après les autres. Donc, j'ai ma laitue, je vais venir juste la mettre dans le trou. Je vais juste reboucher comme ça avec la spatule. Et voilà. On n'enterre pas trop, hein, on le renterre au même endroit où il était. Donc, environ 20 cm, c'est approximatif. De toute façon, moi, je les mange souvent en plus petits là, avant la maturité. Donc, c'est pas bien grave. Hop, celle-là est plus difficile à sortir. Voilà. Voilà. On peut le faire aussi directement avec la main, le petit trou là. Voilà. Donc, maintenant, les épinards. J'en ai pas beaucoup qui ont germé pour le moment. Oups! Les épinards, vous pourriez aussi les semer directement en terre. La même chose pour les laitues. Moi, je les ai en semis comme ça, mais j'en ai fait aussi directement là, dans mon bac surélevé. Donc, il va rester à arroser ça, puis attendre que ça pousse. Maintenant, je vais transplanter mes betteraves. Moi, je suis toujours mon plan, à l'exception que j'avais mis les betteraves à l'autre bout de la parcelle. Par contre, en passant la fourche tantôt, j'ai remarqué que le sol ici il est moins profond que là-bas. Alors ici, au départ, c'était supposé d'être les pommes de terre. Donc, j'ai inversé. Je mettais les pommes de terre ici pour ne pas faire de l'ombre par la suite aux autres cultures comme ça vient haut. C'est pour ça que je mettais les betteraves vu que ça fait pas c'est pas en hauteur. Par contre, vu que la terre ici, elle est moins profonde, j'ai mis y mettre un légume racine comme ça qui ne va pas en profondeur dans le sol et laisser la profondeur là-bas là, pour les pommes de terre et également là, pour les aubergines. Donc, je me fie à mon plan. J'avais 100 cm donc, que j'avais d'espace pour les betteraves. Je faisais 3 rangées de betteraves, donc une rangée pour chaque couleur. Les betteraves, je les mets environ aux 8 cm environ entre les betteraves. Il y en a dans les pots que j'en ai mis 3, mais ils vont aller les 3 ensemble. Enfin, on peut en mettre à 3, ça va faire comme les oignons, en fait. C'est qu'ils vont grossir vers l'extérieur. Donc, ça fonctionne. À ce moment-là, on laisse un petit peu plus d'espace là, entre les betteraves qu'on en met plus. Donc, au lieu d'un 8 cm, là, je vais peut-être mettre un 15 cm à ce moment-là. Donc, je commence en mesurant mon 100 cm. 100 cm, c'est ici. Ici, de l'autre côté. Et en largeur, je mettais
Donc, je commençais à 12,5. Première ligne ici. Ensuite, je mettais 25 cm entre les rangs. C'est bien ça. Une autre ici. Et l'autre ici. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. Je vais faire des lignes pour pouvoir juste m'indiquer là, où est-ce que je dois transplanter. Donc, avant de commencer, je vais bien mouiller mon terreau avant de les dépoter. Donc, celle-ci, voici lesquelles. Ça, c'est les rouges. Et voilà. Donc, je vais mettre la première ici. Donc maintenant les chiouja.
Donc maintenant, je suis rendue aux betteraves jaunes. J'en ai juste 3 betteraves jaunes. J'aurais peut-être pu laisser le vivre, je n'aurais eu qu'un. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre en terre, puis les autres, je vais les mettre les glomérules directement dans le sol pour un semis direct. Donc, c'est parti. Les petites racines au passage, je les enlève. Et voilà. Donc la ligne est ici. Je vais mettre les glomérules. Je vais aller les chercher. Des betteraves jaune gold. Voilà. Ça, je vais juste le fermer comme ça. Tapote un peu. Et c'est fait. Je suis au dia maintenant. Oh, 5 à 8 cm, disons. Ça. Des faves rouges, il en manquait pas beaucoup, hein. Une seule, je dirais. Non, 2. Et voilà, il va rester seulement qu'à arroser. Je dégrippe.